Salut les grognards, résumé d'une partie de Bataille Empire V2 qui s'est faite au Dragon de Saint-Julien, le scénario France 1814, avec les Prussiens commandés par Jean-Paul et Français par Ramius. Alors voilà la carte du champ de bataille, donc avec les objectifs qui sont les deux villages, plus la colline à l'est. Nous avons les zones de déploiement. Chaque joueur déploiera une division en renfort au 3e tour. Alors donc, nous avons la liste des Prussiens, liste à 208 points avec un général compétent pour la commander, une division avec un général ordinaire, avec 2 régiments de ligne, 2 régiments de ligne de réserve, un régiment de Schutzan silésien, une batterie de 6 livres, un régiment de hussards de corps et un régiment de Uhlans. Ensuite, une deuxième division commandée par un général ordinaire avec 2 régiments de ligne, un régiment de hussards, un régiment de dragons et une batterie de 6 livres. Et enfin, la brigade de la garde qui rentrera au 3e tour avec 2 régiments de grenadiers et un régiment de Uhlans. Alors, on passe à la liste des Français, une liste 208 points aussi, commandée par un général compétent, avec une division commandée par un général ordinaire, avec un régiment d'infanterie légère, un régiment d'infanterie de ligne, 2 régiments d'infanterie de ligne provisoire, une batterie d'artillerie de 6 livres, et le régiment des fusiliers grenadiers de la garde. Ensuite, nous avons une deuxième division commandée par un général ordinaire avec un régiment d'infanterie légère, un régiment d'infanterie de ligne, 2 régiments d'infanterie de ligne provisoire, une batterie d'artillerie de 6 livres. Ensuite, la 3e division commandée par un général ordinaire qui rentrera donc au 3e tour. C'est une division de cavalerie avec un régiment de cuirassiers provisoire, un régiment de dragons provisoire, un régiment de hussards provisoire, un régiment de chasseurs provisoires et une batterie d'artillerie à cheval de 6 livres. Alors, une photo du dessus du champ de bataille. Alors on s'excuse, on avait oublié d'amener les routes, donc normalement vous auriez dû avoir une route qui traversait toute la carte et qui reliait les villages. Malheureusement, on les avait oubliés. Là donc une vidéo du déploiement avec les Français. Donc les Français, j'ai oublié de le dire, sont les défenseurs, les Prussiens les attaquants. Voilà le déploiement des Prussiens. Tout le monde est prêt à l'action. Allez, fin premier tour. Donc, il y a eu en fait que du mouvement. Il y a l'artillerie française qui a tiré, mais elle était mauvaise, ça n'a rien fait. Voilà, on va passer donc au tour 2. Donc, fin de tour 2. Alors, on a eu donc les Français qui ont pris le village, ainsi que la colline. Il y a eu des tirs d'artillerie. Il y a eu une attrition sur l'artillerie prussienne. Et c'est tout. Et pour les Français, il y a eu une attrition sur l'infanterie légère qui est dans le bois par l'artillerie qui est là. Voilà. C'est tout ce qui s'est passé dans ce tour. On va attaquer le tour 3. Et l'entrée de la réserve. Ok, donc on est fin de tour 3. Les choses n'ont pas beaucoup changé, à part la rentrée des réserves. Donc là, on a la cavalerie française qui est rentrée là. Elle se mise là. Et ensuite, on a là-haut les Prussiens. Cette division qui est rentrée. Sinon, il y a eu des tirs avec donc principalement des attritions. Là, on a une perte pour les Français.
Et donc, ouais, Bien les fait. attritions. Mais attends, ça va peut-être m'arriver parce que... Allez, tour 4. Ok. Alors là, on est fin de tour 4. À part la cavalerie et l'infanterie, là, qu'on fait mouvement côté prussien, le village a été pris par les Schunzen, silésiens. Le reste, ça n'a pas bougé au niveau mouvement. Pour les Français, toujours la cavalerie qui se déplace. Ensuite, rien d'autre. Niveau mouvement, il y a eu des tirs d'artillerie côté prussien, ça n'a rien donné. Par contre, les Français ont réussi à faire une perte à ces 2 régiments. Et là, il y a eu une attrition. Attrition, oui. Voilà, donc là, on passe au tour 5. Nous sommes fin de tour 5. Hein. Oui. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Par des tirs d'artillerie toujours. La cavalerie française qui avance. Là où la division prussienne, pareil. Et là, donc, les tirs d'artillerie qui ont fait une attrition là. Côté français, parce que côté prussien, l'artillerie a été inefficace. Allez, tour 6. Alors, fin de tour 6, donc pas grand-chose une fois de plus. Hein, on est un peu mou du genou. Hein. À part des pertes, voilà, sur cette infanterie-là, une attrition sur cela par l'artillerie française. Là, l'artillerie prussienne a fait une attrition sur les légers, dans le bois. Et là, bah écoutez, ça se passe. Donc on est fin de tour 7. Là, c'est le calme plat. La batterie d'artillerie a tiré sur les Schunzen prussiens qui étaient sortis du village, qui étaient venus se positionner là, qui ont été remplacés par l'infanterie, mais ils se sont pris un coup de canon. Ça les a fait reculer en désordre, hein, suite à un échec de test moral. Et là aussi, donc, il y a eu une attrition sur cette tir d'artillerie française qui a fait une attrition là. Ensuite, le ricochet de boulet a fait une perte à cette infanterie de réserve qui n'a pas répondu positivement au test de morale, donc ils ont reculé en désordre. Et là, donc, l'artillerie à cheval a tiré sur les grenadiers et a fait une perte. Par contre, au test moral, ça s'est bien passé pour les Prussiens. Ouais, on est fin de tour 7, on va attaquer le tour 8. Bon, allez. Ah, donc, c'était fin de tour. C'était 8. Alors, donc... Mais c'est vrai, c'est rageant, c'est de rater les dés. Au résumé, on a sur coup, en plus. Un régiment de grenadiers qui a disparu suite à la charge des cuirassiers. Et là, les Uhlans sont partis en vrille, mais sont repliés avec 2 pertes quand même. Voilà. Allez, donc on va faire juste un résumé. Alors, 2, tac. Bon, les grenadiers comptent pas, ils sont disparus. Voilà. Et je pense que j'aurais dû... Allez, monsieur, tabou, rougirez de nous voir ici. Vous avez manœuvré comme une huître. Alors, donc, conclusion de cette partie, victoire décisive des Français. Au total, on a eu beaucoup de pertes côté prussienne. 2 objectifs sur 3 pris par les Français. Que dire des Prussiens qui ont quand même été assez passifs, hein, ils ont au centre pas bougé, ils sont contentés de prendre le village. Une offensive bloquée par la cavalerie à l'ouest. La cavalerie française qui a d'ailleurs fait la décision et aurait contourné et pris les lignes arrières prussiennes. Donc voilà, fin de cette partie. Les grognards se retrouvent bientôt pour une nouvelle vidéo.
D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur.